Ok, Parashat Pinchas. Alors ce shiur est offert Leilou Nishmat David ben Mesaouda, Gabi Mechabat Esther, Gabriel ben Esther, René Chai ben Mazal, Mathilda Noya bat Angel. Pour la Refoua Shilema de Aaron Amram ben Sliman, Yaakov ben Rachel, le Rav Eliaou ben Elian, Naomi Simcha bat Rachel, Zari bat Phoebe, et pour le Zivougagoun Vetar de Jenny bat Étoile Michael ben Chantal, Yehuda ben Levana, pour la Hatzlacha et la Parnassatova, de Milen Esther bat Mazal. Milen Esther bat Mazal. Et encore une fois, pour nos Chayalim et nos Chatoufim, qu'on n'oublie pas, Bezrat Hashem. Ok, alors rapidement, on va résumer les faits, puisque Pinchas, en réalité, la vraie histoire de Pinchas, c'était la semaine dernière. Ok, puisqu'en fait là, on nous fait juste un petit sikoum, une conclusion de ce qui s'est passé, et on va lui donner une bracha pour ce qu'il a fait. Mais les actes se sont produits la semaine dernière lorsque Bilam, qui a été mandaté par Balak, va tout faire pour essayer de maudire le Ham Israël. Baruch Hashem, il échoue. Et en ultime recours, il est dégagé par Balak. Il se fait bannir. Il devait être récompensé avec des fortunes. Et au final, il lui a dit « Non, même Hachem, il t'a pas fait kavod, alors moi, je te ferai pas kavod. » Ok. Bilam, il faut comprendre que c'est un ennemi naturel du peuple. C'est pas pour le pognon qu'il faisait ça. C'est-à-dire que même sans ça, s'il pouvait, il nous tuait. Déjà à l'époque de l'Égypte, Bilam est un des 3 conseillers de Paro. Et c'est lui qui donne l'idée à Paro de tuer les enfants. Ok. Donc, ça va, vous inquiétez pas, ça va. Donc Bilam, il n'a pas besoin d'une rémunération. Du coup, quand il s'en va, il dit à Balak, écoute, c'est vrai que j'ai tout foiré, mais il y a un truc, ça marche à tous les coups. Tu veux faire tomber le Ham Israël, je te donne le système D. Fais-les fauter par la débauche. Elokim shel Elou, son'e zima. S'il y a une avéra qu'Akadosh Baruch Hu, il a en horreur parmi toutes les avérotes de la Torah, c'est la mixité pas cachère. Enlève tes soldats. Envoie des femmes. Fais-les fauter. Tu as gagné d'entrée. Combien il y a eu de morts? Parce que ça a marché. Il a fait un marché comme ça, Balak. Au fond, il a mis des prostituées. Et les Israéliens sont tombés dans le panneau. Combien de morts? 24 000 comme... Erreur que tout le monde fait, tout le monde dit 24 000. Pourquoi? Vous avez raison, parce que c'est un passouk entier de la Torah. Il y a écrit comme ça, Vayu ametim bamagefa, arbara verisrim alef. Et les gens morts dans l'épidémie qui a eu lieu, qu'Hachem a envoyé, 24 000. Mais personne ne lit Rashi, c'est dommage. Parce que juste avant Rashi, il a dit que, d'abord la Torah dit, 2 minutes, la Torah dit que Hachem ordonne à Moshe de tuer les juges. Ok, et Rashi fait le commentaire. Il y en avait combien? 176 000 qui sont morts, plus 24 000. Ça vous fait 200 000. 200 000 morts, juste pour info, juste pour replacer un petit peu les choses dans leur contexte. La faute que dans l'esprit commun, c'est la plus grave de toute l'histoire du peuple juif, c'est le veau d'or. On est d'accord? Matan Torah, ce jour-là, on fait une statue, on se prosterne, etc. Là-bas, 3000 morts. Débauche, 200 000 morts. Après, on dit que c'est les rabbins, les extrémistes. Que quand les rabbins ils vont faire des shiurim sur combien il faut être makpidim, de ce qu'on regarde, de ce qu'on fait, etc. C'est de l'extrémisme. Non, simplement qu'ils ont lu l'histoire. Et on essaye de retenir les fautes de l'histoire. Ok, à ce moment-là, le Midrash raconte que c'était principalement les gens de la tribu de Shimon qui fautaient. Alors il y a une épidémie, ils commencent tous à mourir. Et ils sont allés voir le chef de tribu. Le chef de tribu lui dit, dis-moi, tu fais rien? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais c'est une histoire, on a l'impression qu'on est on est à Sdom. On a l'impression qu'on est à Sdom. Il prend une femme midianite. Il va voir Moshe, il dit, j'ai droit ou j'ai pas droit avec elle? Il n'attend pas la réponse. Moshe, il est choqué de la question.
Il lui dit, si tu me dis que j'ai droit, alors j'ai droit. Si tu me dis que j'ai pas le droit, toi tu es marié avec une Midjanite. La femme de Moshe, c'est la fille de Yitro, Cohen Midjan. La réponse, elle est un enfant de 2 ans, il a dit. Hein. C'était avant Matan Torah, il l'a convertie, il n'y a aucun problème. Elle s'est convertie de son plein gré. Il n'y avait pas l'interdiction de toute façon avant Matan Torah. Donc une conversion, c'est tchic-tchac. En plus, c'était une sadéquette. Donc il n'y a aucun problème, pourquoi Moshe ne se marierait pas avec elle? Il lui attend même pas la réponse. Moshe, il est tellement perturbé par ce qui est en train de se passer que ce chef de tribu, pour l'instant je tais son nom, eh ben il va aller et publiquement, il va faire ce qu'il va faire. Et tout le Ham Israël regarde, pleure, parce qu'ils comprennent qu'il y a une épidémie, ils comprennent la gravité. Les autres, ils continuent à fauter. Et personne ne réagit. Même Moshe, rien. Il fait rien. Il pleure. Il prie. C'est tout. Vient Pinchas et il va faire un acte barbare. Il prend une lance et il les plante, les deux. En pleine intimité, il arrive et il les transperce. À cause de sa fin de la paracha, il fait grâce à ça, fin de l'épidémie, tout va bien. Ok. Et notre paracha commence en disant Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. Hachem il a parlé à Moshe en lui disant Pinchas ben Elazar ben Aharon à Cohen. Donc Pinchas, le fils de Elazar, le fils de Aaron le Cohen, et Shivet Ramati. Il a enlevé ma colère. Mais al Bene Israël, des Bene Israël, Bekano et Kinati Betocham, quand il m'a vengé. Velo Chilitet Ben Israël Bekinati. Et donc ma colère, ma jalousie, n'a pas été jusqu'à détruire tout le peuple juif. Grâce à Pinchas. J'ai un stress si j'ai allumé ou si j'ai pas allumé. Ouais, j'ai allumé. C'est pas grave. Ok, qu'est-ce qu'Hachem il lui dit? La reine, c'est pourquoi tu es mort. Tu diras Ineni notenlo et beriti shalom. Voici que je lui donne mon alliance de paix. C'est quoi une alliance de paix? C'est des belles phrases, hein, on les lit tous les ans. C'est quoi une alliance de paix? Genre on fait pas la guerre avec Hachem? Genre on est en guerre et tout, on fait traité de paix, cessez le feu. Alliance de paix, ça veut dire quoi? Ça fait combien d'années que vous lisez cette phrase? C'est terrifiant. Hein? Là, il avance quelque chose. Là, Hachem, il rajoute quelque chose. Il dit, et dorénavant, lui et sa descendance, je leur donne une alliance pour la Keuna, la prêtrise. Ils deviendront Kohanim. Et c'est là que Pinchas est un cas isolé de l'histoire. On va commencer, vous avez les infos, maintenant on va commencer un petit peu à réfléchir. Ok, première remarque. Depuis le début, je vous ai parlé d'un monsieur qui est le chef de la tribu de Shimron. Celui qui fait attention en lisant le texte, entre la semaine dernière et cette semaine, il y a une différence flagrante, nette et surprenante. C'est que quand vous lisez le texte de la semaine dernière, on nous dit ni c'est qui le monsieur, ni c'est qui la madame. Top secret, on les appelle Ish ve Isha. Donc je reprends, hein, si je le retrouve. Voilà. Veineish mi Bene Israël, un homme de parmi les Bnei Israël, il est venu, Vayakrev el Echavet à Midjanit, il a présenté la Midjanite, on sait qu'elle vient de Midjan, mais c'est qui on ne sait pas. L'aîné Moshe ou l'aîné Koladat Ben Israël, Ve'ema Bochim Betar ou El Moed, et tout le monde est en train de pleurer. Vayavo Harar Ish Israël, quand Pinchas il est venu, on l'appelle encore contre qui Pinchas s'en est pris? Ish Israël, un monsieur de Israël. Et après on répète encore, Et Ish Israël, Veta Isha, l'homme et la femme. Ok, c'est qui? Non. On ne sait pas. En plus, on connaît les chefs de tribu. Donc on pourrait, genre un petit peu de réflexion, on reprend quelques versets en avant, on voit c'est qui le chef de la tribu de Shimon, c'est fini. Non, on ne nous dit pas c'est qui. Et maintenant, notre paracha, comme si ce n'était pas le même auteur. Le premier, il était un peu dans les vapes, il ne se souvenait plus des noms. Il a écrit le gars. Et lui, il a dit, non, ça y est, je me rappelle, j'ai cuvé. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? On nous dit... Lui, il s'appelle, enfin d'abord on commence par Ve'aldevar Cosbi bat Nessi Midjan. Ah, on a un nom, elle s'appelle Cosbi. Et lui, il s'appelle Zimri ben Salou. Ah, d'un coup le nom il est revenu. Pourquoi dans la paracha d'avant, que c'est le Maasé Mamash, c'est la vraie histoire. Là, on est venu féliciter Pinchas, récompenser Pinchas. D'ailleurs, la paracha porte son nom, très bien. Là, l'histoire où elle se passe, pas de nom. Et la Torah pèse chaque lettre. Elle ne veut pas dire c'est qui.
Et subitement, il n'y a plus de problème, on peut vous dire, c'est fin du secret, c'était drôle. Le premier épisode, il est fini, on a mis le suspense, et maintenant je vous dis ce qui se passe au prochain. Pourquoi Hachem, il n'a pas dit le nom? Deuxième question. Alors, celle-là, elle est très connue. Je vous ai dit qu'une des récompenses de Pinchas, c'est qu'il devient Cohen. Ça veut dire qu'il n'était pas Cohen. Pourquoi il n'était pas Cohen? C'est le petit-fils d'Aaron. Alors l'histoire rapporte que quand Hachem a intronisé les Kohanim, il a intronisé Aaron et les 4 enfants de Aaron. Et donc à partir de là, ils sont Kohanim. Donc leur descendance est Cohen. Seul problème, Pinchas est déjà né. Pinchas, il était déjà né. Donc quand son père est devenu Cohen, il n'a pas pu lui transmettre son super pouvoir parce qu'il ne l'avait pas encore. Donc comment tu veux que je te transmette Cohen? Ok. C'était dur dans l'équipe de Aaron et ses 4 fils de rajouter le petit-fils. Pour vous symboliser un petit peu les choses. Pinchas, pendant 40 ans, parce qu'on en a la fin, Moshe il va s'en aller. Donc on est bientôt à l'entrée d'Eretz Israël. Ça fait 40 ans que son il est Kohen Gadol. Que ses oncles, son oncle, parce que il y en a 2 qui sont morts, et son père sont Kohanim Gdolim. Que ses frères, ses petits frères, sont Kohanim, mais lui il n'est pas Kohen. Vous imaginez le délire? L'aîné de la famille, le premier petit-fils d'Aaron, de côté. Tout le monde est Kohanim, toi t'es pas Kohen. Un des mérites de Pinchas, c'est qu'il s'est tué, il n'a rien dit. Pas une fois il a dit « et moi ». Pas une fois. Et là, au bout de 40 ans, parce que il va faire ce qu'on a raconté, ça y est, tu as le droit de rentrer dans l'équipe. Tu peux venir, bienvenue au club. Ça sert à quoi? Fais-le dès le début. On continue. Gros problème, technique cette fois. Comment il est devenu Cohen? Il est devenu Cohen parce qu'il a vengé Akadosh Baruch Hu, donc il a tué Zimri et Cosbi. Le moyen par lequel il devient Cohen, c'est le moyen par lequel on perd la Keuna. Ça veut dire un Cohen qui a tué n'est plus Cohen. Enfin, il est Cohen, mais il ne peut plus officier. Tu verses le sang, tu fais un crime, un meurtre, même quand ce n'est pas toujours un meurtre. Je précise tout de suite, au cas où des gens écoutent sur Internet et qui sont Kohanim et qui sont à l'armée. Ok, Rav Ovadia Yosef, il a fait tout un psak halakha, comme quoi pour l'armée, aucun problème. Donc il reste Kohanim. Ok, il n'y a pas de souci, vous pouvez toujours faire Birkat Kohanim, vous pouvez toujours monter Rishon, aucun problème. Mais là, c'était pas un chiyuv de les tuer. Il n'y a pas d'obligation halakhique pour Pinchas de venir et d'embrocher Zimri. Donc ce qu'il a fait, c'est entre guillemets, c'est retirer la vie. Or, un Kohen qui retire la vie ne peut plus officier en tant que Kohen. Et lui, alors vous allez me dire, il n'est pas Kohen, ça tombe bien. Mais comment l'acte qui engendre la perte du statut va lui offrir ce statut? Alors il y a un midrash qui nous permet un peu de jouer entre les lignes. Midrash Rabbah, là-bas il écrit, il y a eu 12 miracles quand Pinchas est arrivé. Parmi les 12, il y a écrit là-bas, même une goutte de sang ne l'a pas touché. Ça veut dire que quand il a transpercé, on imagine bien qu'il y a dû avoir un peu de sang, c'est un peu gore, même une goutte ne s'est pas approchée de lui pour pas qu'il soit impur. Et plus que ça, Hachem a fait en sorte qu'il reste longtemps en vie, même quand ils ont été embrochés. Ah, ça devait être horrible, hyper gore, tu aurais pu faire un film d'horreur. Pourquoi ? Pour pas que ce soit directement Pinchas qui soit impacté, et on peut jouer, il reste Cohen. Je comprends quand même pas, on est bien d'accord. Tu veux lui donner le titre de Cohen et par une récompense, par un mérite qui est l'antithèse des Kohanim. L'antithèse des Kohanim. C'est raconté comme ça, vous connaissez l'histoire de Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi va faire, je vous fais en bref, il est Lévi, et le Kohen Gadol s'appelle Aéli avec un Aïn, et là-bas, Shmuel Hanavi va enseigner une halakha, il va dire, c'est pas obligé que les Kohanim ils fassent la shrita du korban. Quand il y a un korban, un sacrifice, ça peut être les autres. Et en réalité, pourquoi il a donné cette halakha? C'est pour dire, normalement, c'est même mieux que les Kohanim ne fassent pas la shrita, parce que la shrita, c'est un acte violent, et les Kohanim, c'est le chesed. Ça doit être le chesed incarné. Pas machim. C'est pas sourd. Ça leur convient pas trop que ce soit comme ça.
Vous voyez quoi, j'ai cru que je crois que le son il s'est encore coupé, mais c'est pas grave. Heureusement j'ai le plan B. Je dis donc, c'est pas le kol karmatim, donc on va éviter. Ok, même histoire. Même histoire. Ici, on est en train de dire quoi? On est en train de dire que l'acte qui va lui donner ce titre, eh ben finalement, c'est l'acte qui est censé le lui enlever. Deuxième point. Enfin non, c'était déjà le troisième. Quatrième point. Et là, on en arrive à l'antithèse. Je vous ai dit, il lui a donné Berit Shalom. Une alliance de paix. Après avoir tué quelqu'un, la récompense, c'est qu'il lui a donné la paix. C'est pas antinomique. On va tout à l'envers. Et regardez dans la Torah, vous verrez dans un Sefer Torah, quand vous voyez le mot et beriti shalom, dans le Sefer Torah, le vav, il est brisé. Ça veut dire quoi? Le mot shalom, c'est le vav du shalom, c'est un trait en haut, un petit espace rikiki et un trait en bas. Il y a un espace qui vient briser ce vav-là. Alors il y a plein de commentaires, je repose la question qui est universelle. Pourquoi le mot Shalom, le vav, il est coupé en deux. Vous allez voir qu'on va essayer d'apporter une autre réponse. Enfin, je termine avec. Je pourrais vous poser 15 000 questions, on va s'arrêter là. Je donne une dernière question. Targum Yonatan Ben Uziel. Targum Yonatan Ben Uziel, c'est un traducteur de la Torah, mais un traducteur un peu midrashique. Ça veut dire qu'il ne fait pas que traduire mot à mot, il contextualise. Et il dit c'est quoi cette alliance? Entre guillemets, une des choses qu'a bénéficié Pinchas au travers de cette alliance, c'est quoi? Je vous le lis en français. Moi, Hachem, je décrète sur lui une existence parfaite, je le ferai devenir un ange vivant, et il vivra à jamais pour annoncer la rédemption à la fin des jours. Ramim nous dit, Pinchas, il n'est autre que Eliyahu Hanavi, l'homme qui est monté vivant dans le ciel pour devenir un malach, le malach Abrit, c'est qui? C'est Pinchas. Quand est-ce qu'il est venu ce fameux Eliyahu? Maintenant. Ok. Alors, vous m'expliquez le rapport entre l'acte de Pinchas et sa récompense qui devienne Cohen. Ok. Il était exclu, on le remet un peu à sa place. Qui devienne un malach éternel, dont le rôle est d'annoncer la Géoula à la fin des temps. Quel est le rapport? C'est pas le premier monsieur, enfin du moins c'est pas le dernier qui a voulu agir pour la gloire d'Hachem. Ils sont tous devenus des anges. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi Davka, ce qui est en train de se passer, va métamorphoser Pinchas, va le transformer en Eliyahu Hanavi? Donc on va continuer à l'appeler Pinchas pendant un moment et plus tard on l'appellera Eliyahu. Il y a une raison à ça. Mais on va le métamorphoser et d'un coup ça y est. Et attention, ton rôle, c'est toi qui annonces Mashiach. Mashiach il viendra, mais la veille il y a Eliyahu qui vient. Il vient Eliyahu, il nous dit, ça y est, Igi Azman, demain il arrive. C'est bien, on sera prévenu au moins. Ok, on sera en condition. D'ailleurs, c'est écrit dans Masechet, non, c'est pas Sanhedrin. C'est dans, si je me trompe pas, Iruvin. Dans Masechet Iruvin, là-bas, ils disent que il peut pas venir, Mashiach, il peut pas venir un Shabbat, parce qu'il faut que la veille, Eliyahu Hanavi, il vienne. Et s'il vient la veille, nous on est en train de préparer Shabbat et on va nous annoncer que Mashiach il arrive, on va à Malo s'occuper de Shabbat. Alors pour pas faire honte à Shabbat, Eliyahu vient pas nous déranger un vendredi. Donc il vient pas Shabbat le Mashiach, sachez, il vient pas Shabbat, la Gemara a dit. Désolé, si vous, à chaque fois vous attendez vendredi, peut-être c'est demain, vous savez que c'est pas demain. Ok, même Motzei Shabbat, parce qu'il faut qu'il puisse venir la veille Eliyahu et bon, ok, je vais pas vous faire. Il y a des dates comme ça que. S'il y en a un qui s'annonce par lui-même, on sait que c'est un faux messiah. Non, parce qu'il y a plein de nuances. Mais quoi qu'il arrive, Eliyahu doit venir à un moment ou une autre d'une certaine manière. Encore une fois, je mets quand même un bémol sur toutes les prophéties du Mashiach. Je précise, personne ne les comprend. Ok, quand je dis personne, je parle de moi en tête de liste. Hein. Personne ne les comprend. Ok, elles se contredisent, etc. C'est des choses très compliquées. Et le Yenouka, il a dit c'est le secret des secrets. Donc arrêtez de faire des rejbonot, arrêtez d'expliquer les prophéties. C'est le secret des secrets. Ok, donc si le Yenouka il dit le secret des secrets, alors nous petits qu'on est, que ça sert à rien de tout. En tout cas, on sait qu'Eliyahu Adam va venir nous expliquer la Torah, etc. Ça va se produire. Ok, donc vous avez compris la petite intro avec plein de questions. Maintenant, on va commencer les réponses. Je reviens sur ma première question pour lui donner une réponse. Comment se fait-il que les noms soient occultés dans la paracha de Balak la semaine dernière et que dans notre paracha, on nous les révèle? Vient un commentateur qui s'appelle le Harvé Nachal. Il explique comme ça. Vous savez que quand quelqu'un s'en va, quand il est niftar, en fait, il faut comprendre c'est quoi l'essence d'un nom.
on oublie c'est quoi l'essence d'un nom. Quand quelqu'un est niftar, il y a un malach qui vient récupérer sa neshama dans la tombe. Une fois qu'il a sorti la neshama, première chose que le malach fait, il lui pose une question. Une question qui est anodine, qui paraît très simple, mais elle est terrifiante. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Ouais. Comment tu t'appelles? Et nous disent, Chachamim, s'il a fauté, il ne sait plus. Il ne sait plus. Alors le malach le malmène. Il le traite mal, très mal. Pourquoi on ne sait plus? D'ailleurs, entre guillemets, c'est tellement important de se rappeler de son nom après 120 ans. Il y a une ségoula que peut-être vous connaissez à la fin de la Hamida. À la fin de la Hamida, il faut dire un pasouk dont la première lettre du verset et la dernière lettre du verset, c'est la première lettre de mon nom et la dernière lettre de mon nom. Donc si vous avez 4 noms, bonne chance, vous les apprendrez par cœur. Mais si c'est simple, vous prenez la première. Il y a des dans les sidurim à la fin, dans les sidurim, il y a dans certains sidurim, il y a plein de psukim avec tous les noms. Si ton nom c'est un tel, et ben voilà ton verset. Bon après vous pouvez en trouver un autre, il n'y a pas obligation de prendre cela, mais on nous donne quelques psukim. C'est une grande ségoula, ça nous permet de se rappeler. Pourquoi la neshama l'oublie? Quand la neshama s'en va, elle n'est plus inscrite dans la temporalité. Elle n'est plus faite de matière. Le temps dépend de la matière. Donc il n'y a plus de matière, elle n'est plus dans le temps. Donc elle sait tout le passé, tout le présent, tout le futur. Il n'y a plus de temps. Elle se rappelle tout ce qu'elle a fait. Et dans le détail. Le nom, elle ne s'en rappelle pas. Elle se rappelle même quand elle était bébé. Tout elle a. Il n'y a plus le corps qui vient brider sa capacité. Son nom, elle ne s'en rappelle pas le mot qu'elle a dû le plus entendre dans sa vie. Elle ne s'en rappelle pas. Pourquoi? Parce qu'il faut se rappeler c'est quoi le nom. Ramim nous révèle. Le nom, c'est l'essence d'un individu. Le nom précède l'individu. On dit que nos parents, quand ils ont choisi notre nom, s'ils ont choisi un nom kasher, je répète, s'ils ont choisi un nom kasher, t'appelles ton fils à sa brit mila ou ta fille à sa nomination, tu l'appelles par un nom goy, sans aucun nom juif, c'est pas un nom kasher. Ça veut dire que c'est son nom, mais chabala lazman. Ok, c'est pas un nom qu'on doit donner. Nos parents, quand ils disent notre nom, Ramim dit ça s'appelle Roi HaKodesh. Pourquoi ça s'appelle Roi HaKodesh? Parce qu'on n'a pas choisi un nom. Le nom existe avant l'enfant. L'enfant qui est apparu de cette manière parce qu'il avait tel nom. Le nom, c'est quoi? Le nom, c'est comme tout mot de la Torah, tout mot qu'on prononcerait, c'est un alliage de lettres. Et les lettres sont les pierres fondatrices qu'Akadosh Baruch Hu a utilisées pour créer le monde. Rappelez-vous que la Torah décrit la création du monde par la parole. Hachem parle. Quand on parle, on utilise des mots qui sont composés de lettres. Pourquoi? Parce qu'avant de créer le monde, Akadosh Baruch Hu a créé les 22 lettres de la Torah. Ces 22 lettres de la Torah sont, au sens propre du terme, des sources d'énergie qui, lorsque je les combine entre elles, créent quelque chose qui se manifeste dans notre réalité. C'est pour ça qu'un des rôles d'Adam Arishon a été de nommer tous les animaux, de trouver leur essence profonde. Le nom, c'est entre guillemets l'âme. Maintenant, le nom peut évoluer. Parce que si je pars de ce principe, moi je m'appelle Yehuda Moshe. Ok? Prenons Yehuda. Tous les Yehuda, puisqu'on a les mêmes lettres, on a les mêmes sources d'énergie, devrions être identiques. Et c'est pas vrai, pareil pour toutes les Sarah, pour toutes les Rivka, etc., etc. On voit bien que l'être humain, ils sont très ressemblants, mais ils ne se ressemblent pas. Ok? Donc on est tous différents. Comment ça se fait que mon nom, qui est à la base de mon existence, qui est l'âme qui projette ma présence dans ce monde, si je pars de ce principe, tous les Yehuda devraient être identiques. Eh bien non, parce qu'il y a Yehuda et il y a Yehuda. Je m'explique. Il y a une infinité de combinaisons de Yehuda. Je vous ai déjà expliqué ici, pour ceux qui viennent régulièrement au Shiurim, qu'il y a la notion, on oppose régulièrement la notion de la lettre simple et de la lettre pleine, ce qu'on appelle en hébreu le malé. Qu'est-ce que c'est que le malé? J'aime bien donner ce machal. Imaginez une lettre de la Torah comme une mezouza qui est enroulée sur elle-même. Vous voyez la mezouza, vous voyez quoi? Juste les 3 lettres au-dessus. Mais en réalité, il y a tout un texte. Hein. Pareil, c'est faire Torah, même machal. En réalité, il y a énormément de texte à l'intérieur, mais il est enroulé. Quand vous prononcez une lettre en hébreu, la lettre n'est pas qu'une lettre, elle est un mot. Aleph. Donc il y a le Aleph. Mais vous entendez derrière Lef. Donc il y a un Lamed et il y a un Fait. Bet, Gimel, il y a plein de lettres.
C'est ce qu'on appelle ce que j'appelle la lettre déroulée, ce qu'on appelle la lettre pleine. Donc il y a la lettre simple et il y a la lettre déroulée. Vous pouvez après encore dérouler le déroulé. Et dérouler le déroulé du déroulé. À l'infini, vous avez une infinité de lettres. Nous dit le Harvé Nahal, quand on vient dans le monde, le nom qu'on nous donne correspond à l'état dans lequel on doit apparaître en fonction du déroulé. À savoir, qu'est-ce que c'est que mon nom ? C'est mon lien avec le ciel, c'est mon âme spirituelle. C'est ce qui va générer, c'est la concentration de toutes les connexions que je dois avoir pour pouvoir vivre ma vie. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu va placer en moi ou en vous des potentiels qui viennent du ciel. Votre nom va être une sorte d'antenne, de réceptacle à potentiel. Maintenant, quand vous faites Torah ou Mitzvot, votre potentiel il augmente. Donc vous remplissez votre nom. De sorte que le Yud, au lieu d'être une seule lettre, peut devenir 3 lettres. Yud, Vav, Dalet. Etc. sur le reste de votre nom. Et vous pouvez encore remplir, puis remplir, puis remplir. Faisant qu'il y ait une infinité de ramifications dans les sources qui viennent nourrir votre nom. C'est pour ça que tous les Yehuda s'appellent Yehuda, mais ne se ressemblent pas. Le nom que nos parents nous donnent à la naissance correspond à l'état dans lequel, à la configuration dans laquelle on doit intervenir pour un rôle donné. Alors quand on a un prénom français, un prénom hébraïque... Bonne chance. C'est mon cas, je m'appelle Suzy Batsheva. Non, votre nom c'est celui qu'on... Le nom français, c'est malheureux, c'est bien souvent ce qui s'est passé moi-même, j'ai un nom Rol que j'aime bien éviter de prononcer. J'ai un nom Rol, etc. Malheureusement, parce qu'il fallait les papiers, il fallait. Ok, à émettre, le nom, il faut que ce soit... L'idéal, c'est un nom juif. Ok, c'est malheureux parce que... Pour les brachot, on donne le nom. Oui, mais c'est moins bien que d'avoir un nom purement juif. Purement de la Torah. On donne des noms, pas pachout, ça, c'est pas pachout. C'est pas pachout du tout ce que vous dites. Chez les Chabad, ils disent non. C'est d'ailleurs, moi je suis pas Chabad, je suis pas là pour rentrer dans les marques loctol, je dis juste c'est pas pachout. Il y a des avis, il y a des qui disent qu'on donne le nom commun, le nom qu'on vous appelle régulièrement. C'est pas pachout. On m'a dit qu'il fallait donner les deux. Ok, c'est en attendant, Rav Ovadia il dit qu'on donne le nom, de mémoire Rav Ovadia il dit qu'on donne le nom commun, mais après il y a des avis, c'est pas mon sujet. Et j'essaye d'expliquer juste cette idée, de dire que en fonction de l'évolution d'une personne, son nom change. Et il s'accroît. Ou, chazvé shalom, il se restreint. Pourquoi ? Parce que si je ne fais pas grandir, si je ne nourris pas mon nom pour qu'il continue à être abreuvé de cette sève spirituelle, ben il en est privé et cette énergie-là va nourrir le mal. Et forcément, un arbre ou une entité vivante qui ne reçoit pas de source de vie, eh ben fan. Elle dépérit. Au point où, poussé à l'extrême, le nom disparaît. C'est pour ça que Shlomo Amelech il écrit dans Michelet, Zerer tzadik livracha, le souvenir d'un tzadik, c'est pour la bracha, Veshem rechaim yirkav, et le nom des rechaim tombe en pourriture. Il pourrit. Ça veut dire quoi, il pourrit ? C'est-à-dire que quand on devient tellement rachat qu'on n'a plus aucune connexion avec le ciel, alors ça s'appelle la mort. Notre nom disparaît totalement. Pourquoi ? Parce qu'il n'a plus de source vitale. Vient nous dire le Harvé Nahal sur cette base, on va comprendre ce qui est en train de se passer, pourquoi les noms étaient enlevés. Il est des fautes dont il existe une kapara. Hachem donne des punitions dans ce monde qu'on perçoit comme étant des sources de rigueur, de méchanceté, de cruauté. Mais l'objectif de ces punitions, c'est quoi ? C'est de faire un tikkun et de reconnecter les canaux. Quelqu'un qui vit dans ce monde-là une sanction, même si c'est la peine de mort, chas v'shalom, pour une faute qu'il a commise, peine de mort de la Torah, je parle, je parle pas de chaise électrique et compagnie, peine de mort de la Torah, ça permet de reconnecter la neshama. De reconnecter la neshama, à l'image d'un nerf qui a été déconnecté, que le chirurgien vient replacer. Pour le faire, il est obligé d'ouvrir le corps, d'inciser, de faire saigner, etc. Ça fait mal, mais l'objectif c'est de reconnecter. Nous dit le Harvé Nahal, dans le cas de Pinchas, il se passe quelque chose, on est dans une situation vraiment, vraiment particulière. Pourquoi ? Parce que la sanction pour ce qu'est en train de faire Zimri avec Cosby, elle est spéciale. D'habitude, pour un acte de débauche, la sanction c'est la mort. À condition, il y a énormément de conditions qui fait que c'est quasiment jamais applicable. Il faut 2 témoins, cachers.
Déjà, Kacher, aujourd'hui qui est Kacher. 2 témoins kshérim qui ont vu la scène, qui t'ont averti, qui t'ont menacé de te dénoncer au Beddin et qui t'ont averti que la peine c'était la mort. Suite à quoi ils vont témoigner. Il va y avoir toute une enquête, une quantité folle de questions qui vont leur être posées. À la moindre contradiction, on annule tout. Et quand le Beddin a statué que tout était vraiment indiscutable, on peut en arriver à prononcer une peine de mort. C'est compliqué. Baruch Hashem, sinon on tuerait des gens pour rien. Dans le cas de Pinchas, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un procès? Il n'y a pas eu de procès. Il y a eu des témoins, bon, tout le monde était témoin. Il n'y a pas eu de procès. Pourquoi? Parce que nous dit la Gemara, Masechet Sanhedrin, il n'y a pas de procès dans cette situation. Seule une personne zélée, a le droit d'agir et de les tuer. Point. Vient le Harvé Nahal, il dit c'est quoi cette histoire? Il précise, on a le droit de les tuer qu'au moment où ils sont encore en train de fauter. S'ils ont terminé leur Avera, on ne peut plus les tuer. Et celui qui viendrait les tuer serait en train de commettre lui-même un meurtre. Il n'a plus le droit de les tuer. Il pose la question, le Harvé Nahal, il dit je ne comprends pas. C'est une Avera super grave, elle a fait 200 000 morts. Celle-là, elle ne vaut pas la peine de mort. On n'a pas le droit de les tuer. Il ne faut pas faire un procès pour les punir et réparer leur neshama. Il dit non, surtout pas. Parce que la Avera qu'ils ont fait, elle est tellement grave qu'il n'existe pas en ce monde de tikkun. Il n'existe pas en ce monde de tikkun. Vient Pinchas, au moment où ils sont encore en train de faire la Avera n'est pas terminée. Qu'est-ce qu'il fait? Il les transperce. C'est le seul moment où il pouvait agir. Pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qui se passe? Je vous disais, on nous l'appelle le monsieur Ish, on appelle la madame Isha. Pourquoi on les appelle Ish et Isha? Parce que la Avera qu'ils sont en train de faire, elle est tellement grave qu'elle a détruit toutes les sources qui nourrissaient leur nom. C'est pas qu'on cache leur nom, c'est qu'ils n'ont plus de nom. C'est valable aussi pour les goïms, alors du coup, c'est faute qui... Je sais pas. Ils ont forcément un shoresh comme ça, mais ils ont que cette mitzvot. Donc le lien, il n'est pas le même. Ok? Ils sont arrivés, oui, a priori oui, puisqu'on voit que Cosby et Goya. En attendant, ils sont arrivés à un niveau de gravité qu'ils ont perdu toute essence céleste. Donc la Torah, c'est pas qu'elle veut pas dire les noms, c'est qu'il n'y a plus rien à dire. Vient Pinchas et il intervient avant que l'acte aille jusqu'à son terme. Et il les reconnecte un peu par cette souffrance qu'il va leur proposer. Et vous allez voir que c'est bien proposer le mot. Je vais expliquer pourquoi par la suite. Il va les reconnecter à un niveau qui est tellement grand que non seulement que leur nom revient, on nous dit elle s'appelle Cosby, il s'appelle Zimri, et à nouveau on l'appelle Nassi, un prince, chef de tribu. Les Nessim, c'était les gens importants. Avant on l'appelait Ish, un homme parmi les Bnei Israël, un lambda. Maintenant il est redevenu Nassi juste parce que Pinchas est intervenu et qu'il a remis les canaux. Et pourquoi je vous ai introduit par cette question et par cette réponse? Parce qu'on va voir que c'est ça tout le processus de modification, de transformation que va vivre Pinchas. Il va vivre une évolution dont j'ai parlé tout à l'heure en citant le Targum Yonatan, qui fait que lui, il est devenu un malach. Alors regardez, on va introduire les choses. Encore une fois, comme très souvent, les traductions qu'il y a dans les Bibles, elles occultent énormément d'informations. Le Zohar, il va analyser. La reine est morte. Hachem, il parle à Moshe, il lui dit, du coup, tu diras, je vais traduire comme c'est dans les traductions, et après vous allez voir que c'est pas la bonne traduction. Ineni noten lo et beriti Shem, voici que je lui donne mon alliance de paix. Donc Hachem parle à Moshe, il lui dit, tu lui diras de ma part que je lui donne mon alliance de paix. C'est faux, c'est pas ce qui est écrit. Parce que s'il avait voulu, Hachem voulait dire ça, il n'aurait pas dit la reine est morte. Ineni notenlo. La reine est morte, ça veut dire, c'est pourquoi tu diras 2 points, voici que je lui donne mon alliance de paix. C'est qui je lui donne? C'est pas sûr que c'est Hachem. Qui donne l'alliance de paix à Pinchas? Si c'était Hachem, dit le Zohar, c'est pas mes mots, c'est les mots textuels du Zohar. Si c'était Hachem, il aurait dû être écrit « Tu lui diras que je lui donne mon alliance de paix ». Là, il y a écrit « Tu diras, je lui donne mon alliance de paix ». Donc ça veut dire qu'Hachem est en train de dire à Moshe « Tu dois répéter cette phrase devant Pinchas et tu dois dire « moi Moshe, Ineni me voici, je lui donne mon alliance de paix ». Et bien le Zohar il explique ce qui est en train de se passer. Normalement le nom Pinchas, ça s'écrit P, Nun, Samerchet. Et là il y a un Yud en trop. Nous dit le Zohar, Akadosh Baruch Hu, il a donné un Yud à Pinchas. Pourquoi il a donné un Yud à Pinchas? C'est quoi ce Yud? Réponse.
Le Zohar explique, il y a deux catégories de lettres, les petites lettres et les grandes lettres. Les grandes lettres font référence au monde futur. Les petites lettres font référence à notre dimension. Nous dit le Zohar, on a rajouté une petite lettre à Pinchas, un petit Yud. Et c'est ça l'alliance de paix éternelle qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnée. On comprend toujours pas c'est quoi. Un petit Yud, c'est une alliance de paix. Qu'est-ce que ça fait signifier? Je raconte d'abord la suite de l'histoire que le Zohar rapporte. Akadosh Baruch Hu, au moment où il veut donner cette lettre, il est entre guillemets embêté. Il dit, j'ai un problème. Cette alliance de paix ne m'appartient pas. Elle appartient à qui? À Moshe Rabbeinu. Pourquoi elle appartient à Moshe Rabbeinu? Parce que Moshe Rabbeinu, toute sa vie, il l'a consacré à se sacrifier pour le peuple juif. C'est pas le premier Pinchas qui était prêt à disparaître pour le peuple juif. Le premier, c'était qui? Moshe. Il a dit à quoi à Kadosh Baruch Hu? Efface-moi de ta Torah. Et pas qu'une fois, il a intervenu pour le peuple juif. Des centaines. Donc Kadosh Baruch Hu va voir Moshe Rabbeinu et lui dit, est-ce que tu m'autorises? On lui donne. J'ai dit, qu'est-ce que tu me demandes? Il dit, oui, mais toi, tu es celui qui a sauvé non-stop le peuple juif. C'est à toi. Moshe, il dit, Belev Shalem, je lui donne. Belev Shalem, avec un cœur complet. Retenez bien les mots. Avec un cœur complet. Hachem, il lui dit, d'accord, si tu es d'accord, tu vas le voir et tu vas proclamer, toi, Moshe Rabbeinu, Ineni noten lo et beriti shalom, mon alliance à moi, Moshe, je la lui donne. Le Zohar conclut, il dit, mais attends, s'il la lui donne, alors il l'a plus. Il dit non, c'est comme une flamme. Une fois qu'on a allumé une flamme, on peut allumer plein d'autres flammes sans perdre d'intensité. Ok, je comprends pas. Pourquoi Moshe ne lui donnerait pas s'il perd rien? Pour Hachem, il faut qu'il lui demande. Si tu perds rien. Il y a une Gemara qui dit, ça s'appelle Zenene, Veze Lonene. Ok. Celui-là, il profite et c'est le propriétaire de quelque chose, il n'en profite pas. Et il ne veut pas donner. C'est-à-dire que si maintenant, exemple, tu as quelque chose, tu t'en sers pas. Il ne te profite pas. Si tu me le passes, moi je peux en profiter et tu ne vas rien perdre. C'est pas Zenene, Zenene Vezelo Chaser. Celui-là, il profite et moi, je ne perds rien. Si je ne te le prête pas, ça s'appelle Arezo Midat Zdom. C'est une attitude de Zdom. C'est vraiment des radins pourris. Alors Moshe, qu'est-ce qu'il a? Il n'a rien à perdre. Pourquoi il ne lui donne pas? Il ne lui donnerait pas. Non, Moshe, il faut que je te demande l'autorisation. Tu lui donnes le Yud. Si tu ne veux pas, je ne lui donne pas. Et si tu lui donnes Beriti Shalom. Ok, c'est quoi l'histoire? Viens nous dire, déjà on comprend première chose. Le grand Yud et le petit Yud font référence à Moshe, qui lui c'est la source. La Torah le décrit comme ça, le Zohar, pardon, décrit que Moshe, il est en situation d'élan, de propagation de son essence en direction de Pinchas, qui obtient une restriction de l'essence de Moshe Rabbeinu. Il y a le grand Yud et il y a le petit Yud, le monde du futur et le monde, le petit Yud, le monde ici. Qu'est-ce que c'est ce grand Yud et ce petit Yud? Le Zohar lui-même, même paracha, quelques pages plus loin, il explique le Yud, le petit Yud qu'a obtenu Pinchas et le grand Yud qu'il y avait. C'est quoi le grand Yud? C'est la première lettre du Yud Ke Vav Ke qu'Avraham a obtenu lorsqu'il a passé l'alliance avec Hachem, et il correspond aux 10 doigts de la main. Je dis les mots, après j'explique. Il correspond aux 10 doigts de la main. Pourquoi 10 doigts? Yud, valeur numérique 10. Le petit Yud, c'est les 10 doigts des pieds. Et d'où il vient? Du mot Amonai. Je ne prononce pas le vrai nom, Ado. La dernière lettre, c'est un Yud. Donc vous avez le premier Yud du Yud Ke Vav Ke, c'est le grand Yud. Et le dernier Yud de Adnut, Amonai, c'est le petit Yud. Et celui-là, il correspond aux 10 doigts de la main. Celui-là, il correspond aux 10 orteils. Ici se concentre toute l'idée qu'on va essayer d'évoquer. Regardez, on sait que il y a une sorte de disposition descendante qu'on est en train de mettre à place ici. Pourquoi on parle du grand Yud, symbolisé par les mains, et du petit Yud, symbolisé par les pieds? La main, dans sa gestuelle, elle a la capacité d'atteindre le plus haut niveau du corps. Ça veut dire qu'elle n'est pas plus haute que la tête, mais si je veux, je peux lever ma main et je dépasse ma tête. Donc en clair, le plus haut sommet qu'un être humain puisse atteindre, c'est par sa main qu'il peut l'atteindre. À l'inverse, la plus basse extrémité du corps humain, ce sont bien les pieds. Donc on a l'impression qu'il y a un transfert qui est en train de se faire entre le sommet et le bas du corps. Ce qui est ici représenté par le nom d'Hachem, Yud Ke Vav Ke, qui commence par un Yud, la première lettre, qui est l'initiatrice, et Adnut, Amonai, le dernier Yud, qui elle est quelque part, dans les notions kabbalistiques, elle est celle qui reçoit. Ok? Regardez, maintenant on va analyser les choses plus en profondeur. Maintenant que vous avez ça à l'esprit, on va pouvoir commencer à rentrer dans le vif du sujet. Il est écrit comme ça.
Je remonte sur les psukim d'un paracha de la semaine dernière. Veine ish mi bnei Israël ba. Voici qu'un homme parmi les Hébreux vient. Il a amené devant ses frères cette Midjanit, l'aîné Moshe, devant Moshe, aux yeux de Moshe, et aux yeux de tous. Ils étaient tous en train de pleurer à l'entrée de la tente d'assignation. Vayar Pinchas ben Elazar ben Aaron Cohen est venu Pinchas, il a vu. Vayakom mitoch haeda, vayikar romar beyado. Il s'est levé et il a pris un romar, un javelot, une lance. Rashi dit, c'est quoi cette histoire? Il a vu. Qu'est-ce qu'il a vu, Pinchas? Vayar Pinchas. Il a vu. S'il a vu, c'est que les autres n'ont pas vu. Si on dit lui, il a vu, les autres n'ont pas vu. Pourtant, le passouk d'avant, il nous dit Léané Moshe aux yeux de Moshe ou l'Aïné Kol Adad Ben Israël et aux yeux de toute l'assemblée. Qu'est-ce qu'il a vu, Pinchas, que les autres n'ont pas vu? Nous dit Rashi, il cite le Midrash Tanchuma, il dit ils ont tous oublié la halacha dans cette situation. Tout le monde a oublié la halacha. Et les mains, le Rashi, il dit l'homme, Moshe Rabbeinu, qui a su affronter les 600 000 béné Israël au moment du veau d'or, qui a su défier toute la population à lui tout seul, devant cette histoire-là, il a eu les mains qui lui sont tombées, elles étaient faibles. Il n'a plus eu de force. Il ne se rappelait plus de la halacha. Vient Pinchas, il lui dit la halacha, c'est qu'une personne zélée a le droit de leur ôter la vie. Moshe lui dit, ok, celui qui a reçu le message, c'est lui qui doit l'appliquer. Quel message? Quel message? Tu as reçu un texto? Quel message? C'est le mot. Bah, plutôt c'est écrit Igeret, la lettre. Quel message tu as reçu? Deuxième chose, Rachid dit, il a vu, ça veut dire quoi? Il s'est souvenu de la halacha. Alors il n'aurait pas dû écrire la Torah, Hachem n'aurait pas écrit dans la Torah, il a vu. Il aurait dû dire, il s'est souvenu. Pourquoi tu me dis, il a vu? Il a compris. Alors il a compris, il aurait dit comprendre, mais pas voir. C'est pas le bon verbe, erreur. Hachem, il met pas des mots symboliques. Symbolique, c'est quand je vais vous dire à émettre. Quand on veut dire, ouais, vous savez, c'est symbolique, c'est qu'on n'a pas la réponse. Ok? Quand vous posez la question à un rave, ouais, mais vous savez, il y a écrit tel mot. Oui, mais tu sais, ma fille, c'est symbolique. Si c'est symbolique, c'est pas Hachem. Il n'y a pas de symbole. Ok? La Torah, elle est émette, elle n'est pas symbolique, c'est pas une métaphore. On continue. Comment on en arrive à dire que Moshe il a oublié la halacha? Nous disent Chachamim, c'était fait exprès. Hachem il a fait exprès de lui enlever la halacha pour que Pinchas puisse agir. Et grâce à ça, il va devenir Cohen parce que ça fait quand même 40 ans qu'il attend. C'est compliqué hein, les mises en scène d'Akadosh Baruch Hu. Tu veux le rendre Cohen, rends-le Cohen. Où il est le problème? Va faire oublier à Moshe une halacha pour que Pinchas soit le seul de toute la planète qui s'en rappelle. C'est compliqué tout ça. Pourquoi ça passe comme ça? Pourquoi tordu? Vous allez voir qu'il y a chaque fois que c'est tordu, c'est qu'on n'a pas les infos pour que ce soit lisse. Et vous allez voir que quand il y a les infos, d'un coup, pouf. Regardez ce qu'il dit le Zohar encore une fois. Le Zohar, il explique qu'est-ce qu'il a vu Pinchas. Il a vu le même, la lettre même, du mot mavet, de la mort, qui volait dans le ciel. Il a vu quelque chose mamache. Il a vu la lettre même de la mort voler dans le ciel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a prise. Alors là, on est vraiment dans la caricature. Qu'est-ce qui se passe? Science-fiction. Ils vont à un même et il dit tiens, je vais le prendre. Pourquoi je vais le prendre? Et là, vous allez comprendre. Parce que le Gematria de Pinchas, c'est Resh Chet 208. Il a pris le même et ça a fait Resh même Chet 248. Gematria du mot Romar, une lance. D'un coup, Pinchas, il a une lance dans la main. Qu'est-ce que c'est que cette lance? C'est le même de l'ange de la mort qu'il est venu défausser et s'en servir. Viens nous dire le Matok Midevash. C'est quoi cette histoire du même de l'ange de la mort? Et il l'a pris. Pourquoi c'est le même qu'il a vu? Il y avait le Vav et le Tav. Pourquoi la première lettre qu'il prend, c'est le même? Alors parce que c'est la première, c'est sympa? Non. Parce que dans le nom du Satan, le vrai nom, pas Satan, je vais l'épeler, vous n'essayez pas de le prononcer, vous ne le prononcez pas tout court. Ok? Le vrai nom du Satan, c'est Samer, puis Mem, puis Aleph, puis Lamed. Ok? Samer, puis Mem, puis Aleph, puis Lamed. Le même du mot mort, Mavet, vient du même du nom du Satan. Et Pinchas est venu, il a privé le Satan de la source du mal qui lui permettait de s'en prendre au peuple juif. Si vous allez sur ce kivun là, c'est-à-dire que du nom Samer, puis Mem, puis Aleph, puis Lamed, vous enlevez le même. Il reste quoi? Samer, puis Aleph, puis Lamed.
Alpisod, dans la Kabbalah, ce nom-là correspond à quoi? Aux deux noms que je vous ai cités tout à l'heure. Je vous ai cité Amonai, Yudke Vavke et Amonai. Ok? Hier, quand vous faites une bracha, chaque fois que vous prononcez le nom d'Hachem, normalement, c'est dans le sens simple, c'est pas problématique si vous ne le faites pas, mais c'est très important de le faire. Il faut toujours que vous le voyez composé de deux noms. À savoir, vous savez qu'on ne peut pas prononcer Yudke Vavke, le vrai mot. On ne peut pas le prononcer. On dit Ado, 3 petits points. Pourquoi? Depuis la destruction du Beth Amikdash, on n'a plus le droit de prononcer le Yudke Vavke. Les fautes ont scindé le nom d'Akadosh Baruch Hu. Quand on prononce Baruch Ata Hashem, il faut voir les lettres de Yudke Vavke et de Amonai Beshilouv. Ça veut dire quoi? La première lettre, la première lettre. La deuxième lettre, la deuxième lettre. Ok? Ça vous fait dans l'ordre. Je l'ai écrit ici pour ne pas m'embrouiller. Yud, puis Aleph, puis He, puis Dalet, puis Vav, puis Nun, puis He, puis Yud. Je fais exprès de mettre puis pour ne pas prononcer les lettres dans le bon ordre. Okay? Vous le voyez dans tous les livres qui sont bien faits. Okay? Dans les Sidurim, vous voyez toujours Baruch Ata Hashem et à côté il y a écrit ce mot-là. Ce qu'on appelle le Shilouv, le mélange des deux noms. Prenez le nom Yudke Vavke, 26, Gematria 26. Prenez le nom Amonai, Gematria 65. 65 plus 26 vous fait 91. C'est exactement le nom du Satan privé du Mem, sa mère, puis Aleph, puis Lamed. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui fait que je ne peux pas prononcer Amonai, Yudke Vavke comme il devrait être prononcé? C'est les Averot, c'est l'impureté. On n'est plus assez connecté avec Akadosh Baruch Hu pour dire véritablement son nom. Qui est responsable des Averot? C'est l'ange du mal. Vient Pinchas, il lui prive de sa source et il ne laisse que derrière Yudke Vavke et Amonai combinés pour te dire que dorénavant, puisqu'il n'y a plus cette interruption, cette force du mal qui vient faire une interférence avec le divin, alors la connexion est subitement redevenue totale. Et la première lettre de ce mélange de noms que je vous expliquais, le premier Yud qui est le grand Yud, est la source qui va traverser tout l'édifice des lettres composées des deux noms pour arriver au petit Yud et qui vient donner au petit Yud toute sa substance, toutes ses forces. Le grand Yud est entre guillemets le papa du petit Yud. C'est pour ça que le premier Yud il est au début et le dernier il est à la fin pour dire on conclut le phénomène. Ça, c'est ce qui est précisément ce qu'a fait Pinchas, à savoir qu'il a réunifié, en saisissant ce même, il a réussi à réunifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce qu'on dit tous les jours quand on fait Alenu les Shabéar. On cite une phrase que Yecheskel il a dit, on dit Veya Hashem le Melech, et à la fin des temps Hashem sera le roi, Al-Kol Haaretz, sur toute la terre. Bayom Haou, en ce jour-là, Yé Hashem Echad, Hashem sera un, ou Shmo Echad, et son nom sera un. Pourquoi son nom? Il sera un, parce qu'aujourd'hui on l'a divisé et on ne peut plus le prononcer normalement, on l'a scindé en deux. À la fin des temps, quand Akadosh Baruch Hu va détruire les forces du mal, alors le nom d'Hachem redeviendra entier. Regardez ce qui va se passer. Nous dit le Targum Yonatan ben Uziel, au moment où Moshe Rabbeinu il était devant la tente avec les Bnei Israël en train de pleurer, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient en train de réciter Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Écoute Israël, Hachem est notre Dieu, Hachem est un. Ils sont en train de réunifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi ils font ça? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et pourquoi ils n'y arrivent pas? C'est Pinchas qui va réussir. Vous regarderez dans le schéma Israël, le Harizal il explique. Bon, première chose, vous savez qu'à la fin du schéma Israël, on rajoute 3 mots. On dit Hachem, Elokechem, Emet. Ouais. Quand vous êtes en minyan, normalement, il ne faut pas dire ces mots. C'est que le Chazan qui dit. À condition que vous sachiez que le Chazan, c'est un Talmid Chacham qui a étudié. Pas un gars qui est venu dans la Keïla, il est venu, il a dit j'ai un chiyuv, je fais Chazan. Ok? Pourquoi? Parce que si celui-là il fait Chazan, il y a 99% de chances, et encore je suis poli quand je dis que 99% de chances, que vous soyez quitte de rien du tout. Qu'il ne soit pas saoul. Il faudrait trembler devant de monter sur une teva. Tellement il y a des halachot. Lisez un jour les halachot du Shulchan Aruch sur c'est quoi les qualités d'un chazan. Si un jour vous trouvez un chazan qui a ces qualités, vous vous levez, vous lui embrassez les mains. Ok? Pourquoi je vous dis si vous êtes béminyan, normalement vous n'êtes pas censé le dire, parce que le chazan il est censé vous acquitter.
Il est censé vous acquitter de quoi? De Hachem, Elokechem, Emet. S'il ne pense pas explicitement dans sa tête à vous acquitter, que vous ne l'avez pas dit pensant qu'il allait vous acquitter, vous n'êtes pas quitte. De quoi vous n'êtes pas quitte? Dans le schéma, il y a 245 mots. Rabbi nous dit il faut qu'on en arrive absolument à 248 mots. Donc on rajoute Hachem, Elokechem, Emet pour faire boule, 248 mots. Resh, Mem, Chet, Romach. La lance. Ils étaient en train de réciter le schéma Israël. Pourquoi on doit réciter les 248 mots du schéma Israël? Parce que c'est ça qui va vitaliser les 248 membres de mon corps. Vient nous dire le Harizal. Ça, c'est dans le sens simple. Dans le sens profond, tu es en train de vitaliser les 248 membres de la dimension divine. Et il y a une relation qui est en train de s'opérer entre toi et le ciel, dans lequel tu fais les canaux que je vous ai expliqués tout à l'heure. Mes 248 membres se connectent aux 248 membres en haut. C'est pas Stam schéma. Il se passe énormément de choses dans le schéma. Je vous montrerai dans ce livre-là comment il est long le schéma d'après le Harizal. Il est gigantesque, ça prend du temps, il y a des cavanotes, etc. Quand on donne le schéma à lire à un jeune bar mitzvah, c'est... Il faut lui expliquer, et il ne faut pas compter sur lui, pour s'acquitter. Si c'est un jeune bar mitzvah, on lui fait kavod, on ne compte pas sur lui pour s'acquitter. On fait soi-même le schéma. Aujourd'hui, au Hachem, tout le monde fait la tfila. Donc aujourd'hui, on s'acquitte nous-mêmes. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a donc une connexion, je disais, entre les Resh, Mem, Chet, 248 membres en haut et les 248 membres en bas. Qu'est-ce qu'il vient faire Pinchas? Il vient expliquer tout ce que je suis en train de vous dire maintenant. Moshe Rabbeinu, il avait plus de force dans ses mains. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, c'est le grand Yud qui est censé faire descendre le Shefa, le flux divin, vers le petit Yud, ça veut dire vers le bas. Moshe Rabbeinu, il a plus de force dans ses mains. Pourquoi il a plus de force dans ses mains? Parce que Moshe sait ce qu'il doit faire, mais il ne peut pas le faire, il n'y arrive pas. On va expliquer pourquoi. Moshe essaye de faire descendre les 248 énergies pour reconnecter le corps en bas avec son nom en haut. Exactement ce que Pinchas va réussir à faire. Moshe n'y arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il y a la faute. Viens Pinchas, il voit l'origine du problème. Ce même-là, il le saisit et d'un coup apparaît dans ses mains un romar. C'est quoi le romar? La lance, c'est le Kriyat Shema que les Bnei Israël étaient en train de réciter. Bien sûr qu'il y avait une lance physique et bien sûr qu'il a transpercé les deux personnes. Mais quelle était l'efficacité qui nourrissait cette lance? C'est la lance spirituelle. C'est quoi cette lance spirituelle? C'est quand vous faites Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Là d'un coup Pinchas il est saisi d'une arme qui n'est pas que physique, qui est nourri d'une source céleste et il peut interagir là où même Moshe Rabbeinu n'a pas pu interagir. Pourquoi? On va comprendre. Nous disent Chachamim, écoutez bien, vous connaissez cette histoire, donc vous avez compris qu'il y a un inyan avec le schéma. Vous connaissez cette histoire de Rabbi Akiva peut-être, sans doute vous l'avez déjà entendu, que Rabbi Akiva, il s'est fait attraper par les Romains et il a été mis à mort par les Romains. Pourquoi? Parce qu'il enseignait la Torah en public et ils avaient interdit. Rabbi Akiva, il s'en fiche, pas grave, continue. Il s'est fait attraper, ils l'ont torturé. La Gemara Masechet Brachot, elle raconte les tortures horribles qu'ils lui ont fait. Donc ça veut dire qu'ils l'ont mis sur la place publique. Ils ont pris un peigne d'épines et ils lui ont peigné toute la peau. À vif, il n'y avait pas d'anesthésie. Hein. Ils lui ont arraché toute la peau. Et Rabbi Akiva, il rigole. Et il fait, Chacham et ses élèves, ils lui disent, ah, jusqu'à là tu vas. Il fait, attendez, il faut que je fasse schéma. Et il rigole, et il rigole. Ils lui disent, mais jusqu'à là tu vas rester le schéma en rigolant, Bessimcha. Il dit, oui, Mishnah, elle nous dit quoi? Ve'avta et Hashem Elokecha, tu aimeras Hashem ton Dieu, Bechol levavecha, de tout ton cœur, c'est écrit au pluriel, de tous tes cœurs, ton Yetzer Hara et ton Yetzer Tov. Bechol levavecha, ufrol nafshecha, et de toute ton âme. La Mishnah a dit, Afilou notel nafshecha, même s'il te prend ton âme, tu l'aimes de tout ton cœur. Rabbi Akiva, il dit, toute ma vie, j'ai espéré pouvoir prouver à Akadosh Baruch que je l'aime de tout mon cœur, même s'il enlève mon âme. Maintenant qu'ils sont en train d'enlever mon âme, je vais pas être content, je vais pas réciter le schéma de tout mon cœur, lui dire je t'aime même maintenant. Il a fait Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, sa neshama elle est sortie. Heureux celui qui est mort en prononçant Echad, la Gemara a dit. Pourquoi Rabbi Akiva c'est le seul barbu qui veut mourir en disant Shema? Il y a d'autres
qui était tout aussi grand. Non, c'est pas écrit sur eux. Lui voulait absolument mourir en faisant le schéma. C'est de là que vient qu'on est obligé de faire lire le schéma quand quelqu'un décède? Non, c'est une halakha, parce qu'on doit mourir en acceptant la royauté d'Hachem. Ok? Et c'est parce qu'il y a cette halakha que Rabbi Akiva le dit. Ok? Je disais donc, pourquoi Rabbi Akiva de Kolkar il veut? Alors je me suis dit peut-être comment? Pour finaliser cette échova, parce qu'il avait fauté avant. Ah, vas-y. Donc ça répare Quand il a fauté? Ah, quand il était jeune? Oui, avant. Ah, j'ai cru que tu allais dire quelque chose. Non, t'es passé à ça, dommage. T'es passé à ça, écoutez bien. Écoutez bien. C'est moi qui dis ça, c'est pas écrit. Mais je me suis dit comme ça. C'est bien. Il y a un prix de Sadiq, il écrit comme ça, le prix de Sadiq. Il vient, il dit quand Pinchas il est rentré dans la tente, avec tout ce qu'il a fait, il a réussi à reconnecter la Neshama de Zimri et de Cosbi. Il a entré en eux un élan de tchouva. Le Midrash là-bas, il dit dans les miracles que je vous ai racontés, il y a eu plusieurs miracles, il y a eu 12. Parmi les 12, il y a écrit qu'ils ont continué à rester l'un sur l'autre, même quand Pinchas il est rentré pour les tuer, humainement. Ok, même tu as de la ta'ava, même tu as de la folie de Yetzerara. Ok, tu vois quelqu'un qui vient te tuer, bon, t'arrêtes ta bêtise et t'essayes de te défendre. Non, ils n'ont pas bougé, ils sont restés immobiles. Et là-bas, il y a écrit, plus que ça, il y a un malheur qui est descendu qui les a empêchés de crier. Bah, ça fait mal. Normalement, déjà, ils ont dû avoir peur, ils auraient dû crier. Qu'est-ce que tu fais? Non, 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 non. Ils n'ont rien dit, ils sont restés. Le malheur les a empêchés de parler et il les a tués. Pourquoi Hachem il a fait ça? Parce que dehors, il y a plein d'autres qui veulent fauter. Et s'ils entendent que Pinchas il est en train de tuer leur chef, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rentrer, ils vont l'en empêcher. Pour pas qu'on l'en empêche, ils ont fait ça. Vient de nous dire le prix de Sadiq. Attention, le malach n'est pas venu pour les empêcher de se séparer. Parce qu'il voulait, je précise, le malach n'est pas venu pour les empêcher de se défendre. Le malach n'est pas venu pour les forcer à se taire. Non. Le malach est venu pour leur permettre de faire tout ça. Parce qu'au moment où Pinchas est rentré, ils ont fait tchouva. Et ils ont accepté sur eux de mourir, et ils ne se sont pas plaints. Mais, naturellement, quelqu'un qui se prend un couteau, il bouge. Naturellement, quelqu'un qui se prend un couteau, il crie. C'est humain. C'est pour ça que le malach est venu. Pour leur permettre de ni crier, parce que si on entend ce qui se passe, même s'ils ont fait tchouva, les autres, ils ne vont pas accepter, et de ne pas bouger. Pour que la kapara se fasse parfaitement. De là, on apprend que Zimri, il a été mékabel sa mort. Il a accepté volontairement de mourir. Plus tard, nous dit le Ramamipano, Zimri va se réincarner chez un certain Rabbi Akiva. Comment il est mort Zimri? Par le Kohar du Shema Israël que Pinchas lui a rendu quand il a pris le Romar, les 248 lettres du Shema Israël qu'il a permis de reconnecter à son corps. Maintenant, personne n'est témoin de ce que je viens de vous dire. Personne n'a vu Zimri dire oui, je suis Mékabel, c'est dans sa tête, il ne peut même pas parler. Vient plus tard, Zimri revient, il a une reminiscence du passé, toute sa vie, il dit Ribono Shel Olam, je veux mourir en disant Shema Israël dans les mêmes souffrances que j'ai connues. Pour montrer au monde que Pinchas, il ne m'a pas tué contre mon gré, mais qu'il m'a tué avec ma volonté. Seulement, le malach est venu nous aider à supporter ça. C'est pour ça que je vais mourir Bessimcha quand je serai Rabbi Akiva, en disant Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Pourquoi avec le Echad? Parce que vient Pinchas, il est en train de réunifier le nom d'Akadosh Baruch Hu Yud Kei Vav Kei avec Adnout. Et vient Zimri, il témoigne de ça dans la bouche de Rabbi Akiva. C'est pour ça que moi, Zimri, je suis mort et que vous pouvez encore m'appeler Zimri. Parce que Pinchas m'a redonné mon nom et m'a permis de faire tchouva. Et la Cosby, alors Et Cosby, alors Cosby, c'était le Gilgoul de la femme de Rabbi Akiva, de la deuxième femme. Il a une première femme, Rachel, puis après il a la femme de Tournus Rufus, c'était elle. Ok, mais bon, c'est pas mon sujet. Maintenant qu'on a dit ça, on va commencer à pouvoir répondre à toutes les dernières question, je vous ai dit tout à l'heure, comment ça se fait que Pinchas, il n'a pas eu le droit d'être Cohen depuis le début? Je vous ai également posé la question, comment ça se fait que le Vav, il est coupé en deux? Et je ne sais plus s'il n'y avait pas d'autres questions, ça me reviendra en parlant. Regardez ce qui est en train de se produire. En tuant, ça lui a permis de redevenir Cohen. Ça vlanoute. Il y a écrit comme ça. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Le problème qu'il y a depuis le début, c'est qu'on voit que Moshe n'arrive plus à faire descendre, il y a quelque chose qui bloque. C'est ça qui va permettre à Pinchas de devenir Cohen. C'est ce qu'il va lui enlever l'élément bloquant. Quel est l'élément bloquant? Première chose, il est écrit comme ça. Quand Moshe Rabbeinu Akadosh Baruch Hu vient le voir pour lui dire va libérer les Bnei Israël. Moshe il dit quoi? Non, trouve un autre. Pourquoi? Je bégaye, je ne suis pas convenable. Trouve quelqu'un d'autre.
c'est écrit comme ça dans la Torah, Vayichar af Hashem be Moshe. Hashem s'est énervé contre Moshe. Vayomer, il lui dit, Allo Aaron achicha Lévi, n'est-ce pas que Aaron, ton frère Yadati, qui d'Aber, ou bon, tu te plains que tu ne sais pas parler? Voilà, j'envoie Aaron le Lévi. Bien, Rashi, il cite l'opinion de Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, tu ne trouves pas une seule fois dans toute la Torah que Kadosh Baruch Hu, il s'énerve et ça ne laisse pas de traces. Hashem, il s'énerve contre Moshe, obligé, il y a une trace. Et c'est quoi la trace? Il n'y a pas de trace ici, il a été puni? Rien. Et vient Rashi, il dit, s'il a été puni, quand il lui a dit Hashem, que Aaron, ton frère, le Lévi, arrive. Parce que normalement, Aaron aurait dû être et rester Lévi. Qui aurait dû être le Kohen? Moshe. Ah, tu te plains. Tu ne seras pas Kohen. Qui sera Kohen à ta place? Ton grand frère. Ah bon? Il n'a pas été Kohen, Moshe? Pourtant, quand on a inauguré le Mishkan, qui a officié en tant que Kohen Gadol? Moshe. Alors tu me dis il n'est pas Kohen, et d'un autre côté tu me dis il est Kohen. Viens, le Sfat Emet, il répond. Pourquoi c'est écrit que Moshe il était Kohen et que Moshe il n'était pas Kohen? Réponse, Moshe Rabbeinu il était Kohen, on ne peut pas lui enlever ce statut, il était Kohen, même Hachem ne lui a pas enlevé. Seulement Moshe était le Kohen Gadol du peuple avant la faute du veau d'or. Un Kohen Gadol d'un peuple comparable à des anges. Mais comme nous on a fauté, que lui il n'a pas fauté, et alors nous on est redevenus des humains, tandis que lui il est resté un malach. Il n'arrivait plus à faire descendre cette énergie tout en bas. Alors Akadosh Baruch Hu a nommé un autre Kohen pour recevoir à sa place cette énergie. Entre guillemets, un Kohen restreint, sans vouloir restreindre, Chas v'Shalom, Aaron. Aaron va poursuivre l'effort de Moshe. Donc il va faire descendre cette chose-là. C'est pour ça que pour nommer Aaron, Moshe n'a pas besoin d'être nommé. Il n'a pas eu d'intronisation, Moshe. Dès le début, il vient, il est Kohen. Par contre, pour Aaron, il faut une intronisation. Akrev elecha et Aaron achicha. Approche Aaron, ton frère, de toi. Pourquoi tu l'approches de toi? Parce que toi, tu es le vrai Kohen. Et de toi va émaner l'aura qui va imprégner Aaron pour qu'il devienne un Kohen alors qu'il n'en est pas un. Parce que c'est toi la source. À ce moment-là, Aaron devient Kohen. Seulement, il y a un deuxième problème. Il fallait absolument qu'il y ait quelqu'un qui soit mis de côté dans cette transformation de la famille d'Aaron. Pourquoi? Parce que nous dit le Zohar, il y avait un deuxième problème. Moshe, il a dit, je ne peux pas parler. À ce moment-là, Hachem, il lui a dit, ah, tu ne peux pas parler, et donc tu ne peux pas parler de ma Torah. Si tu ne peux pas parler, tu ne peux pas parler de Torah. Donc je te bride dans ta capacité à transmettre la Torah. Et tu pourras transmettre qu'une partie de la Torah qui cachera toute la Torah. Mais tu ne pourras pas révéler le secret qui est caché dans la Torah. Qui sera chargé de révéler ce secret? Celui qui sera pour toi une bouche. Qui sera pour toi une bouche? Un certain malach qui s'appelle Eliyahu Hanavi, qui viendra à la fin des temps annoncer la Géoula et expliquer tous les secrets de la Torah pour préparer le retour de Moshe Rabbeinu. Entre guillemets, Moshe Rabbeinu, c'est lui Mashiach, c'est écrit dans le Zohar. Ok, fin de la parenthèse. Donc je disais, pour que Moshe Rabbeinu puisse venir, on va avoir un préparateur, un professeur qui va compléter l'enseignement de Moshe Rabbeinu. C'est Eliyahu qui n'est autre que Pinchas. Or, comment Moshe est appelé? Regardez comment la Torah parle de Moshe dans la paracha Chukat. Là-bas, les Bnei Israël doivent voyager, ils vont passer dans la ville de Édom. Ils demandent, est-ce que tu nous laisses passer? Ils vont dire non. Et là-bas, il y a écrit, avant d'introduire, est-ce qu'on passe chez toi? On fait une petite intro de notre life, on raconte un peu notre biographie. On raconte qu'on était en Égypte, on a souffert, et là-bas, Vanitzrak el Hashem, on a crié vers Hashem, Vaishma kolenu, il a entendu notre voix, Vaishlach malach, et il a envoyé un ange. Rachid dit, c'est qui le malach? C'est Moshe Rabbeinu, qu'on avait fait tout un shiur entier. On expliquait que Moshe Rabbeinu, en réalité, il avait la madriga d'un malach. C'est pour ça qu'il avait un deuxième nom, comme les malachim. Un nom dans le même format que les malachim, c'est quoi? Yekutiel. Tous les malachim se terminent par Aleph Lamed. C'est pour ça qu'il s'appelle Yekutiel également. Parce qu'en réalité, c'était un malach. La Torah parle de lui, Vaishlach malach. Il a envoyé un malach. C'est qui? C'est Moshe. Pourquoi on l'a envoyé? Pourquoi on l'appelle malach? Pour te dire que maintenant, le deuxième problème que je suis en train de vous expliquer, oui, il faut un Kohen. C'est bon, on a Aaron, on a ses enfants. Mais il faut un autre Kohen qui a une autre fonction, c'est celle de compléter la bouche de Moshe, pas que maintenant devant Pharaon, mais de compléter la bouche de Moshe dans l'enseignement de la Torah. Ce Kohen-là, c'est Pinchas qui doit devenir Kohen et doit être imprégné de Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce que c'est que ce problème-là que Pinchas est en train de faire quand il va enlever la mort? Il va devenir Kohen. Quel était le problème qui empêche les Bnei Israël et Moshe de faire cette transition? C'est ce même de la mort que Pinchas a vu et que personne n'arrivait à voir, qui faisait qu'on ne pouvait pas descendre l'énergie du grand Yud des mains supérieures de Moshe jusqu'au petit Yud qui est à la fin. Pinchas transforme le Malach HaMavet
l'ange de la mort qui s'appelle Samer, puis Mem, puis Aleph, puis Lamed. Il lui enlève son Mem. Il ne reste plus que Samer, Aleph et Lamed qui vous fait la combinaison du nom d'Akadosh Baruch Hu avec le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et il reconnecte les Bnei Israël avec Avinu Sheba Shamayim. Puisqu'il a fait cette reconnexion-là, alors il est le prototype même d'un Kohen. Et il devient Kohen. C'est quoi le remarque qu'il avait? C'était Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et puisqu'il a fait cette reconnexion-là, qu'est-ce qui se passe? Nous dit le Zohar, Akadosh Baruch Hu demande à Moshe, est-ce que tu acceptes qu'on lui donne ton héritage, ton shalom? Moshe, il lui dit, je lui donne. Et on dit, mais Moshe, il a resté le shalom. Et donc Pinchas et Moshe, c'est la même chose. Simplement que Moshe vient nourrir Pinchas parce que Moshe, c'est le grand Yud qui n'arrivait pas à descendre. Et venu Pinchas, il s'est lié à Moshe pour terminer le travail. Moshe, il a oublié une halakha. Non, Moshe connaissait la halakha. Il ne pouvait pas la formuler dans ce monde. Le monde ne pouvait pas entendre la halakha jusqu'à ce que vienne un homme qui s'appelle Pinchas et qui enlève la frontière, qui permette à cette halakha de descendre et à permettre la reconnexion entre Hachem, son sommet, et nous, tout en bas. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, le mot shalom est écrit avec un vav brisé. Pourquoi avec un vav brisé? Parce que si la lettre elle est brisée, ça veut dire elle est cassée. C'est comme si elle n'était plus là. Enlever le vav, ça fait quoi? Shalem, complet. Pinchas est devenu complet à ce moment-là parce qu'il a complété le nom d'Akadosh Baruch Hu dans sa continuité. Et regardez comment il a fait pour compléter le nom d'Akadosh Baruch Hu dans sa continuité. Ça veut dire quoi compléter? Ça veut dire faire passer du petit Yud, le premier de Amonai, jusqu'au dernier Yud de Amonai. Vous suivez? Ok? C'est pour ça qu'on va prendre le Vav, on va le couper en deux. Ça vous fait un petit Yud en haut, un petit Yud en bas. Le grand Yud qui était tout en haut de Yud Ke Vav Ke, jusqu'à maintenant il était brisé, il ne pouvait pas atteindre le bas. Le dernier Yud vient Pinchas et il fait Shalem. Il a rendu le nom d'Akadosh Baruch Hu entier. Alors Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, il a terminé ton travail. C'est pour ça que ce n'est pas Moshe qui viendra nous apprendre la fin de la Torah. C'est qui? C'est Eliaou, alias Pinchas. C'est lui qui vient compléter le travail de Moshe Rabbeinu. Et là, le Shefaï revient. Et là, on est reconnecté à Akadosh Baruch Hu. Et là, les 248 membres de notre corps sont affiliés aux 248 membres d'en haut. Les gens croient, et je conclus, parce qu'il est assez tard, les gens croient que la Torah, c'est un folklore. C'est des belles histoires. Déjà, c'est une petite histoire sympathique, faite en 5 livres, enfin en 24. En 24, parce qu'il y a la suite. 2 minutes, je termine. Faite en 24. Il y a une belle épopée. La Bible, on appelle ça le canon biblique. Belle histoire qu'on raconte à nos enfants, des petites histoires. Ah, il y a une pratique. Bah, il faut bien canaliser les gens. De temps en temps, on a une petite fête commémorative. On va se rappeler de Pessah. On est fort quand même, ça fait 2000 ans qu'on s'en rappelle. On se rappelle, 3000 ans, pardon. Korban Habayit, voilà, on a Tchabé. On se rappelle, on a un peuple qui a une mémoire, Blainara. On a une mémoire. C'est que du folklore. Que du folklore. La Torah, c'est pas du folklore. C'est pas du tout ça, la Torah. La Torah, c'est comment je me connecte à Akadosh Baruch Hu. C'est les lois de connexion. Quand vous recevez une machine, vous avez un mode d'emploi. Okay? Tu veux savoir c'est quoi Hachem? Tu veux savoir vivre avec Akadosh Baruch Hu? Il y en a, ils font Shema Israël, ils pleurent. Il y en a, ils font Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Waouh, ça a mis 2 secondes. Ça a mis 2 secondes. On va arriver à Tisha B'Av. Il n'y aura pas. Mais Hachem, ce sera Yom Tov. Mais dans l'hypothèse où on n'a pas réussi, alors on doit quoi? On doit pleurer ce jour-là. Qui va pleurer? Qui va pleurer? Dites-moi la vérité, qui va pleurer ici? Il y en a un qui pleure. Si toi tu commences à pleurer, tu es tellement content d'avoir réussi à atteindre le niveau où tu as pleuré que la joie elle va enlever ta larme. Qui pleure? Qui pense aujourd'hui? Tu te rends compte qu'Hachem c'est un SDF à cause de nous? Il n'a plus de maison. Qui pense? Pourquoi il y en a qui pensent et il y en a qui ne pensent pas à ça? Il y en a ils s'en fichent. Il y en a ils ne font pas Tikkun Chatzot le soir. Pourquoi? Je veux dormir. Je suis fatigué. Bonne raison, on a toujours une bonne raison. Bonne raison de ne pas faire les mitzvot, on en a plein. Je suis fatigué, j'ai le travail, j'ai besoin de ma parnassa, ma femme elle a besoin de moi à la maison, mon mari il a besoin de moi pour faire ci, blablabla. Et notre vie elle passe entière avec que des bonnes excuses. On n'est pas mauvais, on est sincère. Mais on a toujours des bonnes excuses pour ne pas faire. Mais des bonnes excuses pour faire. Pourquoi on ne ressent pas? Vous savez pourquoi? Parce qu'on oublie de se connecter. On lit le schéma comme une astreinte
un devoir. J'ai fait ma bonne action, j'ai coché. Aujourd'hui, je devais faire schéma le matin, j'ai fait. Schéma le soir, j'ai fait. Ah, j'ai bien fait mon planning. C'est tout ce qu'on fait, que du folklore. Il est où notre cœur? Elle est où notre relation amoureuse avec Akadosh Baruch Hu? J'ai bien dit amoureuse. On ne le sert pas parce qu'on a peur. On le sert parce qu'on est dévoué. On l'aime. Vous vous rendez compte ce qu'il dit Shlomo Améler dans Shir Hashirim? Ishbati etrem benot Yerushalayim. Je vais vous faire jurer les femmes de Yerushalayim. Im timtseu et dodi. Si vous trouvez mon bien-aimé, c'est qui mon bien-aimé? C'est Akadosh Baruch Hu. Matagidulo, qu'est-ce que vous lui dites de ma part? J'ai un message à faire. Si quelqu'un y voit Dieu, s'il vous plaît, une chose dites-lui de ma part. On sait ce que nous on aurait demandé. On est d'accord? On aurait demandé plein de choses. Lui dit une chose, vous lui dites de ma part. C'est quoi? Shecholat ava ani. Pas je l'aime. Je suis malade d'amour pour lui. Je veux juste qu'il sache ça. Si je meurs en sachant que Dieu, il sait que j'étais malade d'amour pour lui, alors ça valait la peine de vivre. C'est ça une vie. Ve'ahavta et Hashem Elokecha. On le dit combien de fois et on s'en fout. On ne le pense pas. On n'analyse pas. Ve'ahavta, je t'aime. Pas besoin d'être kabbaliste. Les mots. Déjà on commence par les mots. Après on parlera de devenir des grands. Même pas des grands, des gens qui s'y approchent. Ve'ahavta. Il est où mon amour pour toi? Pourquoi on n'a pas d'amour? Pourquoi vous voyez des grands de la Torah, ils vivent la Torah, ils sont Torah Yom Valaïla, et nous, une mitzvah, on se bat. Et quand on a fait, on est wouh, je suis un géant. Je suis génial. Et on va la raconter à ton, tu sais ce que j'ai fait? Pourquoi? Parce qu'on n'est pas connecté. Comment je me connecte? Torah, mitzvot. Les mitzvot ne sont pas un folklore. Les mitzvot, ce n'est pas juste 2-3 commémorations. Les mitzvot sont une technique opératoire. Derrière la mitzvah se trouve Akadosh Baruch Hu. Fais ta mitzvah, tu vas commencer à faire un lien et la partie qui correspond à cette mitzvah dans ton corps, elle va être ravivée. Ton nom va grandir. Tu vas être Yehuda, puis Yud, puis He, etc. Tu vas grandir. Une infinité de lettres. Quand on va monter après 120 ans, ce sera quoi notre nom? On va mettre 1 heure à le dire, tellement il y aura de lettres. Malé, remplir. Ça va pas être un petite mezouza. Un Sefer Torah entier, de shvachim, de louanges. On va dire à Akadosh Baruch Hu, Shecholat Avani. C'est ça le travail qu'on doit faire pendant Medam Etzarim. On doit pleurer pourquoi? Pas parce que les Arabes ont construit un dôme au-dessus de notre... non. Juste parce qu'il n'est pas là. Et il nous manque. On aimerait que Papa Avinu Sheba Shamayim soit là. Et tant qu'on n'a pas ça, tant qu'on n'a pas cette envie, il ne viendra pas. Ça ne sert à rien, il ne viendra pas. Pour le faire venir, c'est que l'effort. Alors on a 3 semaines. C'était le jeûne hier. On a 3 semaines pour enlever Tisha B'Av. On ne doit pas croire qu'il va y avoir Tisha B'Av. On ne doit pas prévoir, il va y avoir Tisha B'Av. Non, on doit prévoir un costume pour Tisha B'Av, car ça va se transformer en Yom Tov. On doit y croire. Pour y croire, il faut que ce soit tangible et concret dans notre esprit. Pour que ce soit concret, Torah. Chacun son niveau. Il faut arrêter de croire, moi je ne suis pas le fils du rabbin, moi je ne suis pas, j'arrive pas à lire des textes, etc. Tout le monde peut faire des efforts. Chacun son niveau. On prend des livres, on apprend à connaître. On apprend à se rapprocher. Et là, d'un coup, les mitzvot, qui paraissent très difficiles, tombent sous le sens. Je peux vous parler. Regardez, je prends les femmes. Je vous parle de Tniout pendant 6 heures. Okay, si j'arrive à vous faire gratter 2 minutes de Tniout en plus par rapport aux efforts que vous pourrez faire, ce sera génial. 6 heures pour 2 minutes, j'ai perdu mon temps. Pourquoi? Parce que je parle dans le vent. Je prends les hommes, Limud Torah. Je veux parler 10 heures pour vous amener à écouter, à étudier vous-même la Torah, ouvrir des livres, vous casser la tête. Si vous allez ouvrir une fois, j'aurai gagné. 10 heures pour qu'une fois tu ouvres un livre et tu étudies 2 minutes. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Parce que 2 minutes, je veux terminer cette idée. Pourquoi ça ne marche pas? Vous savez pas pourquoi ça ne marche pas? Parce que vous n'avez pas envie. Si vous savez c'est quoi Hachem, j'ai bien dit quoi? Parce que c'est pas que quelqu'un, c'est beaucoup plus grand. Ça tombe sous le sens. Si vous étudiez la Torah, si vous voyez combien elle est belle cette Torah, au point qu'on peut y passer toute notre vie, alors d'un coup, vous allez être imprégné par Akadosh Baruch Hu. Je vais vous parler de Limud Torah, vous allez dire, comment faire autre chose? Je vais parler de Tniout, vous allez dire, comment ne pas être Tniout? Je vais parler de la Shonara, c'est quoi la Shonara?
Ce sera normal. Il faut que ça devienne normal parce qu'on ne doit pas faire la Torah par contrainte, mais par adhésion. La Torah, on n'est pas forcé. La preuve, Hachem, il ne nous force pas. Tu veux faire d'Averot, fais d'Averot. Bien sûr, il y aura des punitions. Mais fais, je ne te force pas. Je veux que tu fasses. Hachem, il veut qu'on fasse nous, parce que ça paraît évident. Alors, il ratsonne qu'on va s'approcher d'Akadosh Baruch Hu tellement près que l'évidence sera manifeste pour tous, que nous aussi on va pouvoir cette connexion du Yud, le grand Yud, jusqu'au petit Yud, et Bimera Be'amenu on va faire cette reconnexion. Eliyahu Navi il vient nous voir, il nous apprend la Torah qu'on n'a pas encore apprise, et Moshe Rabbeinu il revient, Mashiach, il nous libère. Bimera Be'amenu on efface Tisha B'Av, on ramène les otages, on amène Akadosh Baruch Hu avec sa maison, sa vraie maison qui descendra du ciel. Baruch Adonai Leolam, Amen Ve'Amen. Je vous ai